commencer à dire que le Maroc aujourd'hui est un pays respecté, est un partenaire écouté, parce qu'il est crédible et parce qu'il fait des choses. Et parmi les réalisations importantes de notre pays, c'est cette vision atlantique, qui est une vision promue par Sa Majesté le roi Mohammed VI, parce qu'elle est basée sur des projets concrets. Elle est basée sur les interconnexions, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit interconnecté en matière d'énergie, en matière de transport, en matière d'agriculture. Et c'est des projets aujourd'hui qui créent de la croissance et qui créent des emplois. C'est cela et qui créent également de la stabilité. Parce que nous sommes dans un environnement quelque peu fragmenté, quelque peu instable, à l'exemple du Sahel, et puis du Sahel, qui est notre environnement immédiat. Et ce que fait le Maroc aujourd'hui, grâce à cette initiative, c'est ce que j'appelle moi le corridor atlantique, Dakhla, Sahel. Et là, c'est très important parce qu'il va permettre non seulement de délocaliser les pays du Sahel, leur donner un accès à la mer, donc un accès au commerce pour exporter leurs matières premières, pour importer des biens d'équipement. Et donc, c'est ce que je retiens moi en tout cas de cette conférence, pas uniquement sur la vision atlantique, mais sur les autres projets marocains, sur les autres ambitions marocaines. Nous savons gérer des questions complexes grâce à une coopération entre pays et entre l'Europe et le Maroc par exemple. Nous avons pu gérer la question migratoire, nous avons transformé une crise humanitaire au nord du Maroc, c'est-à-dire les immigrants subsahariens qui veulent émigrer en Europe, en un modèle de coopération inédit en Méditerranée, grâce également à cette vision de Sa Majesté. C'est gérer la migration à travers ces trois composantes, les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination, selon une approche pas uniquement sécuritaire, parce que c'est vrai, le contrôle des frontières est important, mais à travers le développement et la promotion de la croissance. Ces 3 jours, c'est que le Maroc est un pays, c'est que le Maroc aujourd'hui est un pays qui est un modèle. Je dirais avec toute la modestie du monde, c'est un modèle en matière de gestion démocratique. Nous avons construit des institutions, nous avons construit un espace démocratique dans notre pays. Nous avons également les instruments nécessaires pour le développement économique à travers tous ces grands projets, les stades, le TGV, les autoroutes. Le Maroc est en train de croître. Ce matin, je venais en voiture avec c'est une belle image, je venais ce matin en voiture avec un ancien collègue qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères espagnol, Bernardino León. Il a été impressionné ce que nous avons fait. Rabat est une ville accueillante, où il y a une très bonne circulation, et il a vu des édifices. C'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui est non seulement un acteur international respecté, c'est un pays qui crée de la croissance, c'est un pays qui crée des emplois, et c'est un pays qui accorde la priorité à la jeunesse, qui est la recherche, qui est la richesse fondamentale pour ce Maroc de Mohammed VI. Moi, personnellement, en tant que diplomate, je n'ai aucun mérite. C'est la vision de Sa Majesté, c'est l'importance qu'il accorde au développement des relations avec les États-Unis qui est importante. Il ne faut pas oublier que c'est une vieille relation. Le Maroc est le premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis. Et là, les Américains ne n'oublient pas. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une ambition pour élever la relation au plus haut niveau, aussi bien par le président Trump que par Sa Majesté Mohammed VI. Nous avons des instruments aujourd'hui entre le Maroc et les États-Unis qui fonctionnent. Nous avons un accord de libre-échange qui a plus de 20 ans. Nous avons des manœuvres militaires, une coopération militaire dans le cadre du African Lion qui fête ses 20 ans. Donc nous sommes un pays qui est engagé, et puis nous avons des nouvelles idées pour développer cette relation. Il ne faut pas oublier également que la relation Maroc-États-Unis est également une relation multidimensionnelle où il y a plusieurs acteurs, et je voudrais saisir cette
occasion avec la SNRT pour rendre un hommage particulier à la diaspora marocaine qui joue un rôle fondamental.